Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en 2022 avec notre diététicienne qui est avec nous. Bonjour Élie. Bonjour Gilles. Plein de bonnes choses pour cette année 2022. À vous aussi et merci beaucoup. Surtout garder la ligne grâce à Aurélie, notre coach. On va parler de la galette des rois puisque c'est ce week-end. Hier c'était l'épiphanie. C'est ce week-end où on va acheter la traditionnelle galette des rois. Alors c'est le cruel dilemme. Quid de la frangipane ou de la brioche? Ou de la brioche. Alors en effet vous avez raison. Quelle est la Gilles. plus diététique des deux? Exactement. Alors déjà cette tradition a quelque peu perdu son sens religieux, mais elle n'en est pas moins agréable bien entendu. Donc le point entre les deux. Alors la galette effectivement, qui est la galette à la frangipane, elle est beaucoup plus calorique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est faite à base de 2 pâtes feuilletées. Vous vous rappelez, dans une pâte feuilletée, on a l'équivalence d'une tablette de beurre, ce qui est quand même assez énorme au niveau calorique. Effectivement, pour vous donner une idée, une part c'est l'équivalent de 400 calories. Donc l'équivalent de 4 à 5 pommes pour une part de frangipane. En plus, elle est de galette. Elle est additionnée d'une frangipane, justement, qui est faite à base d'œufs, de crème fraîche, de sucre et de poudre d'amande. Donc du coup, c'est quand même très très riche. Ensuite, pour la galette briochée, donc là, c'est une pâte qui est moins riche, la pâte à brioche, beaucoup moins calorique. On est pour une part sur l'équivalent d'environ 250 calories. Donc mais il y a les fruits confits au-dessus. Mais effectivement, il y a chose que n'a pas la frangipane. Effectivement. Mais la frangipane, elle a la crème, elle a le sucre. Dans tous les cas, elle est bien plus calorique. Et c'est vrai que la brioche... Alors après, la brioche, ça reste quand même la galette préférée des sudistes. C'est vrai que dans le sud, on a tendance à plus consommer la briochée. La frangipane, vous préférez laquelle des deux? Moi, j'aime bien les deux. Et voilà. Vous n'avez pas mangé les deux? Peut-être, mais alors ça va être encore une question, ou une question de proportion. De quantité. Toujours l'éternelle question, la quantité. Exactement. Mais pour éviter en fait les frustrations, il est important quand même de se faire plaisir. Vous vous rappelez, donc l'idée c'est de prendre une petite part, bien entendu. Après, elle est bienvenue au petit déjeuner, parce que vous vous rappelez que tout est éliminé au petit déjeuner. Donc peut-être que c'est le meilleur moment pour mettre votre portion de galette. Et alors quand même, attention à la boisson qui va l'accompagner. Donc limitez-vous à 2 verres, ou de cidre ou de champagne, mais limitez-vous à 2 verres et on se rappelle qu'on alterne avec l'eau. Après, on peut avoir quand même quelques conseils diététiques, parce que bien entendu, si on fait ces galettes des rois maison, ça va être forcément moins calorique. Alors comment on peut faire? Tout simplement pour la galette pour la frangipane, on peut justement éviter la frangipane en la remplaçant par une compote de pommes, par exemple. Vous voyez, on va conserver la pâte feuilletée qui est quand même très calorique, mais on va mettre une compote de pommes à la place. Et pour ce qui est de la brioche, tout simplement, on va limiter le sucre qui est en extérieur et on va enlever les fruits confits. Et du coup, on va se retrouver... Ça n'a plus du tout le même charme. Non, c'est plutôt une brioche. Mais effectivement, on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus diététique. Donc, c'est vrai que ça peut être le moyen pour limiter un petit peu les dégâts après les fêtes, pour pas cumuler. L'idée, ça serait ça. Donc, voilà. En tous les cas, je pense que bonne galette des rois ce week-end. Bon appétit, bonne galette des rois, exactement. Et toujours, évidemment, comme l'alcool, à consommer avec modération. Des petites quantités. Merci Aurélie d'avoir été avec nous. Vous en prie, Gilles. On rappelle qu'on peut consulter évidemment votre cabinet. Vous êtes au Pen Mirabeau. On prend rendez-vous sur Doctolib. Exactement. Vous tapez Aurélie Castagna. À bientôt. À bientôt. Au revoir.